Parce que si je faisais tout à l'arrache, à mon avis, je serais déjà plus là. Allez checker quelqu'un. Bourrin aussi, il a eu le droit à sa petite traversée de rivière. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, le bivouac est posé. J'ai sorti l'Hydrospeed. D'ailleurs, ça sera un peu le thème de cette vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était ce gros machin jaune derrière Bourrin. Donc, je me suis dit une fois faire une vidéo un peu explicative sur ce sport qui n'est pas vraiment connu parce que j'ai déjà fait 2 aventures qui m'ont permis justement de récolter des fonds pour des enfants de pays défavorisés. Je t'en dirai un peu plus dans la vidéo. Bah oui, parce qu'il y en a qui vont pêcher le saumon en Norvège. Ben moi, je vais jouer avec les saumons. Et Bourrin aussi, il a eu le droit à sa petite traversée de rivière. Mais avant de te partager ces images de rivière, pour venir jusqu'ici, j'ai quand même beaucoup tracé. Et puis, j'ai eu le temps de voir les magnifiques paysages que nous offre la Norvège. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. C'est hyper nature, forêt, lac, rivière. Quand il y a du vent, tu te ressens les éléments dans la tronche. C'est tout ce que j'aime. Je vais droner parce que j'aimerais bien te montrer des petites maisons avec des jolis petits toits. Mais écoute le vent. Il y a un de ces vents dehors. Le gros ici, il va bourriner. Hein. Alors, vole petit drone. Take off. Je crois qu'il doit donner pas mal. Hein. Bon, moi je reste dedans, hein, je te montre ces images. Petite église. Je pense qu'elle mérite. Ouais, la Norvège, c'est plutôt sympa, surtout côté nature. Et ça tombe bien parce que, tu vois, pour moi, la nature, c'est mon terrain de jeu. Et quand tu as tes jouets avec, comme la l'Hydrospeed, eh ben, tu te fais vraiment plaisir. D'ailleurs, je vais t'expliquer un petit peu vraiment ce que c'est que l'Hydrospeed. Parce que ce n'est pas un sport très connu et c'est vrai que c'est quand même assez engagé et tu ne peux pas en faire partout. Bon, alors là, ce que je vais faire, enfin ce que je suis en train de faire, c'est un peu du repérage. Étant donné que je vais toujours tout seul ou rarement avec des personnes,
parce que je suis souvent tout seul, mais ça me convient bien. Je regarde toujours les tronçons de rivière, enfin j'essaye au mieux de regarder où je peux sortir et un peu, tu vois, quand il y a des rouleaux, un peu les passages un peu critiques. Et là, il n'y a rien de bien méchant, il faut juste passer dans la bonne ligne. Sinon, bah, je peux me taper un peu des cailloux. Puis là, on voit qu'il y a quand même un bon remous. Donc l'idéal, c'est quand même de passer dans le courant, de ne pas rester coincé dans le rouleau. Parce que en général, quand tu vas à plusieurs, c'est un peu comme le canyoning aussi. Il y en a un qui va repérer avant si vraiment dans des passages un peu compliqués. Bon là, il n'y a rien vraiment de compliqué, mais vu que je suis tout seul, j'aime bien quand même repérer. Et puis comme ça, j'enregistre tout. Je prends des points de repère qui sont hors de l'eau, comme par exemple là, il y avait le pont. Et je sais que quand j'arrive à ce pont, à ce passage-là, je dois passer à gauche ou à droite, pas au milieu parce qu'il y a un rocher. Donc tout ça, c'est à enregistrer et puis à garder en tête comme il faut. Parce qu'une fois que tu es dans l'eau, tu as toute une autre vue, tu vois pas forcément les passages et les chutes, les cascades, les rochers qu'il y a avant. Donc c'est très important. Ce que je n'ai pas fait avec le Rhône ou le Mékong, donc des fois quand vraiment je voyais quelque chose de bizarre, je sortais de l'eau, j'allais voir avant. Mais comme par exemple le haut du Rhône qui était quand même un passage très engagé, il y a des fois, je passais des petites cascades ou des chutes ou des choses comme ça. Et il y avait soit des rochers, mais des fois des troncs d'arbres. Donc ici, c'est quand même un endroit où c'est qu'il y a pas mal de passages en kayak. Justement, c'est une rivière qui est assez réputée pour le kayak. Mais quand tu fais un endroit où il n'y a pas de kayakistes, c'est pas une rivière contrôlée, on va dire, là, il peut y avoir des troncs d'arbres ou des choses dangereuses dans l'eau. C'est quand même différent. Le Mékong et le Rhône, c'était quand même de la pure aventure plutôt extrême, tu vois, parce que je m'engageais vraiment dans des choses que je pouvais pas voir avant. En fait, c'est un petit peu le but de l'aventure. Tu vas pas faire la chose et la refaire pour l'aventure. Non, tu l'as fait une fois et puis c'est bon, quoi. Et justement, parlons-en de mes aventures. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais étant donné qu'on parle d'hydrospeed maintenant, je me dis que ça peut être cool que je t'explique qu'est-ce que j'ai déjà fait en hydrospeed. En 2015, j'ai décidé de descendre 2 fleuves à la nage. Le premier, c'était pour m'entraîner pour le deuxième. Et en fait, c'est le premier qui a été le plus difficile pour moi. Et ce premier fleuve, c'était le Rhône. Donc été 2015, je me suis engagé dans le Rhône pour le descendre au complet. Je suis parti de Oberwald, dès que c'était navigable, donc en Suisse, pour descendre jusqu'aux Bouches-du-Rhône, dans la Méditerranée, en France. C'était plus de 800 km, je l'ai fait en 29 jours. J'avais 27 barrages à passer, seul, sans assistance. J'avais un sac à dos étanche pour mettre mon matériel dedans, je dormais le long du fleuve. C'était vraiment une sacrée expérience parce que autant le début du Rhône, c'est une partie très engagée et autant la partie vers la fin, donc côté français, il n'y avait plus du tout de courant, c'était monotone. Et en plus de ça, pour te dire, des fois, je palmais durant 6 heures de temps pour faire que 8 km. En gros, c'est comme si tu cours un marathon, tu as tout l'effort physique et puis à la fin, tu n'as fait que 4 km, tu vois. Ah, les moustiques en Norvège, tu arrêtes! Oh. Et si j'ai fait le Rhône, c'était surtout pour moi avoir un entraînement avant de me lancer dans le Mékong. Parce qu'à la base, ce défi, c'était vraiment le Mékong. Parce que quelques années avant, avec des amis, on était partis un voyage comme ça, sac au dos en Asie. Puis on avait acheté un bateau à des pêcheurs et on l'avait coulé au bout de 3 jours. Et c'est vrai que moi, ça m'était un peu resté sur l'estomac, ou je sais pas comment on dit, parce que j'avais vraiment envie de connaître ce fleuve Mékong, d'aller m'enfourrer dans cette jungle, tu vois, et puis de voir qui vit le long du fleuve. Et c'est pour ça que je me suis dit, là, en nageant, tu es déjà dans l'eau, Raph, donc tu peux pas couler, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait le Rhône en entraînement pour ensuite me jeter dans le Mékong. Le Mékong, lui, ça m'a pris un peu moins de temps, ça m'a pris 21 jours. Je l'ai fait aussi sur 800 km. Je ne l'ai pas fait au complet parce que le Mékong, au complet, c'est plus de 4000 km. Mais c'était quand même aussi assez engagé parce que certaines fois, j'avais des parties où c'est que pendant 3 jours, je voyais 3-4 jours, je ne sais plus vraiment, je voyais personne. J'étais vraiment dans la jungle, tu vois. Et l'aventure humaine que tu vis quand tu tombes sur des personnes au bord du fleuve, c'est juste magique. Après, j'en ai aussi bien bavé parce que c'est un fleuve très pollué. Et puis, étant donné que certaines fois, j'étais jusqu'à 12-13 heures dans l'eau, le corps a bien ramassé. Et cette aventure, parce que c'est pas la seule, j'en ai fait d'autres que je te présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Je les ai fait à la base pour moi, mais je les ai fait aussi et surtout pour des associations qui viennent en aide à des enfants de pays défavorisés. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que je m'autofinançais au maximum, mais tout le reste de l'argent qu'on me donnait en sponsoring ou que les gens m'aidaient, je le redonnais
à ces associations. C'était ma manière à moi, tu vois, de partager mes aventures avec les gens qui me donnaient de l'argent et en plus de ça, de pouvoir aider ces associations. Puis vous savez les gars, faut pas croire, mais quand je me lance des défis comme ça, il y a énormément de réflexion et de préparation avant. Comme juste là pour les fleuves, 6 mois avant, après mon job, j'allais 3 fois par semaine à la piscine pour m'entraîner physiquement et j'en ai passé des heures durant mon temps libre à être près des rivières, à lire les rivières, à comprendre l'élément dans lequel j'allais me fourrer. Parce que si je faisais tout à l'arrache, à mon avis, je serais déjà plus là. Et après, c'est ma façon de voir les choses. Mais en fait, je prends des risques tous les jours en roulant bourrin sur la route. Et c'est vrai qu'avant, j'avais une vie bien posée, standard, et je me voyais mourir à petit feu, tu vois. En fait, je me sentais pas vivre. Et quand je fais ce genre de choses, là, je me sens vivre. Alors, bon, on va prendre tout ça, hein. Hop là. C'est pour ça que quand la nature, c'est ton terrain de jeu, il faut toujours avoir ses jouets avec. Et pour les gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce sac-là? Ben, en fait, c'est simplement la gourde à bourrin. Quand il a soif, il a sa gourde. En fait, je mets ma poubelle là-dedans. Pour parler un petit peu de l'équipement, quand tu fais de l'hydrospeed, il te faut une combinaison. Après, il faut voir la température de l'eau parce que tu es quand même les 3/4 du corps dans l'eau. Il te faut des palmes pour pouvoir palmer, puis surtout envoyer de la puissance quand tu dois changer de direction ou quand il faut vraiment sortir par exemple d'un rouleau. Ensuite, il faut un gilet de sauvetage. Alors là, j'en ai pas parce que j'en ai pas. Un casque. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et bien sûr, un hydrospeed. Alors, si je me trompe pas, hydrospeed, n'hésitez pas s'il y a des connaisseurs, mettez en commentaire si je me trompe. Mais hydrospeed, je crois qu'à la base, c'est une marque. Parce que le vrai nom, c'est un flotteur de nage. Parce que le sport, c'est pas de l'hydrospeed, c'est de la nage en eau vive. Donc après, les flotteurs, tu en as toutes sortes. Celui-là, c'est un en mousse qui a été fait spécialement pour moi. Quand j'ai descendu le Rhône et le Mékong, j'en avais un en coque. Donc un peu plus gros, beaucoup plus lourd. Je pouvais mettre du matériel dedans. Et la flottabilité était un peu meilleure, donc il glissait mieux. Mais après, il était plus lourd, donc il fallait aussi plus le pousser, tu vois. Bon, si tu te demandes comment je fais pour filmer quand je fais de l'hydrospeed, c'est un peu compliqué. En fait, ce que je fais une fois la rivière complète. Je repère des passages cool où je peux poser les caméras. Ensuite, je remonte et je fais uniquement les passages sympas avec les caméras posées. Et maintenant, il faut courir. On court. Et puis ce que tu as sur la GoPro, c'est vraiment la rivière au complet. Voilà. Comme ça, tu sais comment je fais. Mais c'est un peu sport des fois. On va faire comme ça. Ici, tu vois, je viens de passer ça. Et souvent, justement, c'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'après des passages comme ça, tu as un repos certaines fois, comme là. Donc là, en fait, je suis où l'eau revient du côté de la chute, tu vois. Et c'est ça qui permet justement de te poser, de sortir de l'eau, d'aller checker quelqu'un. Parce que une fois que tu es dans l'eau, tu peux plus vraiment contrôler. Oh, on continue.
là-bas. Tu vois, ce que je tiens à dire aussi et surtout, c'est que ce que j'aime, c'est dans la nature. En fait, tu utilises la nature telle qu'elle, parce que là, finalement, c'est pas une rivière artificielle. Cette rivière, elle a toujours été là. Et tu joues avec les éléments, sans les modifier, tu vois. Ça, j'aime bien. Et ce qui m'a fait changer mon mode de vie à la base, ben, c'est bien ça. Parce que ici, je suis en Norvège, j'ai toutes mes affaires avec moi. Je suis pas venu spécifiquement pour faire cette descente de rivière. Je viens pour... En fait, c'est pas je viens. Je vis pour jouer dans la nature. Et puis, j'ai mes affaires avec. Et quand je trouve des endroits magnifiques, que ça soit une rivière qui est fait pour le kayaking ou non, si l'endroit me convient et que je le sens, eh ben j'y vais. Puis je pense que c'est ça qui est important. Bon, toutes ces belles paroles, on va les retrouver bourrin. Hein. Dégueulasse. Petit caillou. En fait, quand tu marches toujours pieds nus, bah des fois tu as des trucs qui se mettent dans le pied, tu vois. Mais t'en as un peu partout. Et ça, c'est mon meilleur docteur. Je fais tout au couteau. La dernière fois que j'avais fait ça, je pensais qu'il y avait quelque chose, puis en fait, c'était un grain de beauté. Bon, tout pendant qu'il me gêne pas plus, je le laisse. Hein. Il sortira bien tout seul, s'il a rien à faire là. Ah, par contre, il y en a un autre. Ça c'est une épine. Ah ben voilà. Rien à faire là-dedans ça. Comme beaucoup de lieux que j'explore depuis maintenant plus de 7 mois, avant de quitter cette rivière magnifique aux eaux turquoises, il me restait une chose importante à faire. Et ça, c'est un message à toi, mon petit bout de chou. Comme ça, si un jour, toi aussi, tu veux venir descendre la rivière ou voir la rivière avec ou sans papa, tu sauras que ton petit nounours, il est déjà passé par là. Je te fais de gros bisous, je pense fort à toi et surtout, n'oublie pas, fais toujours ce que tu as besoin de faire dans la vie.